Chaque année, Lego offre des sets exclusifs à ses employés et ils sont souvent très méconnus, peut-être que vous ne les connaissez même pas. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ces sets. C'est des sets que Lego crée pour remercier les employés pour leur travail et leur engagement tout au long de l'année. Mais du coup, ils sont souvent aussi utilisés pour commémorer des événements spécifiques comme des anniversaires, l'anniversaire de la figurine, l'anniversaire de Lego ou l'anniversaire de Gamme par exemple. Et je trouvais que c'était très intéressant de faire cette vidéo parce que c'est des sets dont on parle très peu. Et je vous avoue qu'en faisant cette vidéo, j'en ai découvert énormément. La première fois que Lego va ouvrir un set à ses employés, ça va être en 2008. Donc en 2008, on va retrouver un petit polybag de 92 pièces, c'est juste un simple cœur. Et d'ailleurs, l'année d'après, en 2009, c'est exactement la même construction, c'est juste que ce n'est plus un polybag, c'est un set à la place, sinon rien ne change. Après en 2010, ça fait un jeu de société Noël Lego, donc c'est assez original. Et en effet, vous allez retrouver beaucoup d'ensembles de Noël ou de la période des fêtes, parce que du coup Lego offre ça à ses employés à la fin de l'année, donc vers les périodes de Noël, et du coup on retrouve souvent ce thème hivernal. Et en 2011, on commence déjà à avoir un set intéressant, puisqu'on va retrouver le canard Lego. Le canard Lego, je vous le présente pas, je vous l'ai présenté des milliers de fois, mais c'est un symbole de la marque Lego. Vous le voyez vous-même, j'ai moi-même une variante de ce canard dans mon décor, mais celui-là ne faisait que 91 pièces, donc c'était un canard assez simple. Mais bon, c'est quand même un symbole de la marque Lego et un set très exclusif, donc aujourd'hui il est assez rare. Oui, parce que forcément, qui dit exclusif et seulement réservé aux employés, ça en fait des sets très rares. Ils sont souvent très difficiles à trouver, mais on peut parfois les trouver. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. En 2012, on retrouve un set de 910 pièces, un set très intéressant, la maison, mais pas la maison de n'importe qui, la maison de Ole Kurfs. Bon, je le prononce sûrement mal, mais en gros, simplement, c'est le créateur de Lego. Et je trouve ça trop cool de faire un set sur l'histoire de Lego, genre c'est trop bien. L'année d'après, en 2013, on a un autre mini set de Noël. Là, je vous avoue qu'il me fait un peu peur parce qu'on a des personnages avec des mini corps et des grosses têtes. C'est un peu étrange. Mais du coup, on a un bonhomme de neige, un Père Noël, des lutins et aussi du coup d'autres civils. En 2014, on arrive avec des sets beaucoup plus travaillés comme notamment les oiseaux. Donc c'est un set de 487 pièces où on retrouve plusieurs types d'oiseaux. Plutôt sympa et c'est bien construit. En 2015, avec plus de 500 pièces, on retrouve une éolienne. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a une histoire derrière cette éolienne, mais en tout cas, j'ai rien trouvé à propos de celle-ci, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez. Ensuite, en 2016, on a un très gros set de plus de 1000 pièces qui commémore tous les véhicules sur rail. Et donc on trouve une navette Lego Space et évidemment pas mal de trains. Et de voir un set de plus de 1000 pièces, ça montre que Lego prend vraiment ça au sérieux et je trouve ça franchement sympa. Enfin, je veux dire, c'est un bon cadeau pour les gens qui travaillent chez Lego et en plus ça les fidélise, donc c'est trop cool. Et en tout cas, ça me fait une raison de plus pour travailler chez Lego. En 2017, on retrouve Casse-Noisette avec une très jolie boîte. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on a une forme de set qui est vraiment très originale. Et comme je vous l'ai dit, c'est aussi l'occasion de célébrer des dates. Et en 2018, c'était les 40 ans de la figurine Lego. À cette occasion, ils ont fait un nouveau set. Et en tant que fan de figurines, croyez-moi, j'aurais trop aimé l'avoir. En 2019, on va avoir carrément droit à un set à licence et pas n'importe qui parce que ça va être Star Wars avec un X-Wing de Noël. Et forcément, là, ça en fait vraiment un set de collection parce que dès que c'est du Star Wars, ça y va. Et en plus, en exclusivité comme ça coûte cher. Comme je vous l'ai dit, les employés reçoivent chaque année vers la période de Noël depuis 2008 un cadeau exclusif. Mais en plus de ces cadeaux annuels, on va avoir le Playday. Mais qu'est-ce que c'est le Playday? Donc c'est un événement annuel organisé par Lego depuis le 7 septembre 2018. Et du coup ici les employés sont invités pour participer à diverses activités ludiques. Et avec ça il est courant qu'ils repartent avec quelques cadeaux, donc notamment des sets exclusifs. Il s'agit forcément de sets moins importants que ceux qu'on peut retrouver annuellement, mais c'est toujours cool et toujours très prisé des collectionneurs. Et le premier cadeau exclusif de Playday arrivera en 2019, ce sera un petit polybag de 39 pièces avec du coup des pièces exclusives et plusieurs figurines. L'année d'après, du coup en 2020, on va retrouver aux périodes de Noël le petit set Lego Éducation. Et du côté du Playday, on va retrouver un petit polybag exclusif Lego Dots. Lego Dots d'ailleurs qui a vraiment pas marché, on trouve souvent des trucs en solde partout. Je crois que c'est vraiment un flop total. Mais les amis, l'année d'après 2021, c'est notre moment puisque c'est un set Lego Ninjago. Et c'est sûrement un des sets les plus rares qu'on peut trouver chez Lego Ninjago, le temple des célébrations. C'est tout simplement une masterclass, un set exclusif Ninjago aux couleurs de Noël avec un magnifique temple. Aujourd'hui, malgré que ce soit un set réservé aux membres de Lego, et ben on en trouve quand même sur Vinted à des prix plutôt abordables. Et je connais des gens qui ont pu l'avoir, notamment Clemcy qui l'a chez lui, et en vrai c'est incroyable, genre c'est un peu... le rêve. Du côté du Playday, on retrouve rien de fou, mais 4 petits trucs. Donc 2 sachets avec des briques, un sachet de braille et des bracelets Lego Dots. L'année d'après, en 2022, Lego va commémorer les 10 ans de Lego Friends
avec du coup le set 10 ans d'amitié. Donc c'est simplement un set qui reprend les codes de Lego Friends avec du coup des éléments de Noël, des cadeaux, des sucres d'orge ou des chaussettes accrochées à la cheminée. Et du côté du Playday, on retrouvera le Polybag Freestyle Design. Et en 2023, on va retrouver tout un tas de trucs intéressants, croyez-moi. Donc déjà, on va avoir la maison du pain d'épices. Bon, c'est déjà très cool et c'est assez gros. Mais on va avoir aussi un set Lego Design Cosmic Daydream, donc c'est un set avec des astronautes. Et je vous avoue qu'en faisant cette vidéo, j'ai découvert ce set. Je pensais pas qu'ils vendaient l'astronaute violet en entier comme ça. C'est trop bien, genre j'adore. Et pour l'année 2023, chez Playday, on retrouve une petite box, The Mysteries of Play. Et là, c'est très cool parce que les cadeaux du Playday, avant, c'était dans des petits sachets plastiques. Maintenant, c'est dans des belles boîtes exclusives et tout. Ça prend vraiment forme et c'est classe. Et l'année d'après, en 2024, on retrouve exactement le même principe pour le Playday, avec du coup le set Unplug and Play. Donc c'est encore une fois une petite boîte exclusive. On se rapproche de notre année parce que là, on va passer en 2024 avec le set des animaux. Donc ça prend un peu la forme de ce qu'on avait pu voir il y a quelques années avec le set des oiseaux. Donc là, on a un mix, encore une fois, d'animaux, donc panda, lion, cygne et j'en passe. Et on va terminer avec le set de 2024, et ça, c'est du très lourd, The Magic of Play. Donc on y retrouve un mix des gammes qu'on connaît chez Lego, comme Nexonite Dreams et aussi du coup Lego Ninjago. On y retrouve notamment la figurine exclusive de Maître Wu, je sais pas si vous l'avez vu passer, du coup en tant que mage, c'est assez incroyable. Mais c'est assez fou puisque on a quand même des figurines exclusives, mais je vous avoue, je les ai même pas vues passer. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, c'est puisqu'on a des trucs super intéressants, mais personne n'en parle. Et du coup dans ce set on retrouve également un petit stand avec plusieurs accessoires. Donc je me demande bien ce qu'on va pouvoir avoir en 2025, j'ai très hâte, mais pourquoi pas du Ninjago encore, ce serait bien. En tout cas, j'espère vraiment avoir un jour un de ces sets, ce serait trop cool pour la collection, ça c'est du vrai exclusif quoi. D'ailleurs, il y a un dernier cadeau qui était exclusif aux membres de Lego et c'était une petite figurine avec une brique. J'ai fait mes recherches mais impossible de trouver quelconque année ou quelconque information par rapport à cette figurine, donc c'est très intriguant. Mais elle est bel et bien exclusive avec la petite brique avec l'inscription dessus. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment super intéressé. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura appris des choses et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le set que vous aimeriez le plus avoir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Train Ninja. Ciao! Lost in the unknown, so much to see. We are brave, we fight for what we believe. There